Nous sommes dans la deuxième partie. Nous allons commencer un nouvel enseignement que j'ai appelé la prière et le jeûne. C'est une chose que beaucoup n'ont pas encore compris. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent jeûner. Ils se disent que prier simplement suffit, qu'ils n'ont pas besoin de jeûner. J'ai même déjà entendu des prédications qui disent que dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas besoin de jeûner, que ce sont des pratiques de l'Ancienne Alliance. C'est ce que nous allons apprendre. Nous verrons que dans la Nouvelle Alliance, le jeûne est bel et bien prévu. Les apôtres eux-mêmes jeûnaient. Seulement aujourd'hui, certains ne le font pas parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent jeûner. D'autres ne le font pas parce que le jeûne ne fait pas partie de leur doctrine. Mais nous n'allons pas parler de telle ou telle doctrine. Nous allons juste voir ce que la Bible dit à propos de la prière et du jeûne. J'espère que cet enseignement pourra aider beaucoup de personnes. Si vous le suivez dès le début, votre vie de prière en sera fortement transformée. Il n'y a personne qui peut suivre un enseignement pareil depuis le début et rester le même. Je ne dis pas que vous ne priez pas comme il faut, mais il y a des moments où vous avez besoin de la parole de Dieu pour vous encourager, pour vous remonter le moral, afin que vous puissiez atteindre un autre niveau. Beaucoup n'ont pas encore compris pourquoi ils jeûnent, mais il y en a ceux qui jeûnent pour imposer leur point de vue à Dieu, pour changer le plan de Dieu. Mais nous verrons que le jeûne ne change pas le plan de Dieu, plutôt le jeûne permet l'accomplissement du plan de Dieu. Il y a un verset que j'aimerais vous montrer, et surtout pour ceux qui disent que dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin de jeûner, que les apôtres ne jeûnaient pas. Lisons dans Actes 13, verset 2. Il est écrit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Je vais vous montrer dans cet enseignement qu'il y a différentes façons de jeûner. Il y a le jeûne où vous vous mettez à part dans un endroit isolé, vous restez seul avec Dieu sans aucun contact avec le public. Ou alors vous jeûnez tout en continuant à servir le Seigneur comme nous venons de le lire. Vous pouvez également jeûner tout en continuant vos activités de tous les jours. Dans le verset que nous venons de lire, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Comprenez donc qu'il y a plusieurs façons de jeûner. Nous le verrons au cours de cet enseignement. Le but de cet enseignement, c'est de vous montrer l'importance de la prière accompagnée par le jeûne. Si vous arrivez à le comprendre, vous verrez que c'est bien de prier car Dieu vous entend, mais jeûner est encore mieux car cela vous fait parvenir à un autre niveau spirituellement. En parcourant la Bible, nous voyons que Jésus lui-même a enseigné sur le jeûne. Il y a beaucoup de choses que nous apprendrons dans cet enseignement. C'est donc un enseignement spécial qui peut changer votre vie de prière si vous arrivez à comprendre pourquoi il faut jeûner. Je sais qu'il y a des gens qui jeûnent parmi ceux qui me suivent, mais sans savoir pourquoi ils le font. Il y a des jours où il ne s'agit qu'un programme d'une église. Parfois, on prévoit de jeûner 21 jours ou 40 jours et les gens se mettent à suivre le programme sans savoir pourquoi ils le font. J'ai récemment vu un enseignement sur YouTube. C'était un serviteur de Dieu qui a prévu un jeûne de 21 jours dans son église. Il expliquait que durant les 21 jours, tout le monde devait dormir par terre pour suivre ce que la Bible dit. Mais si nous lisons la Bible, dans l'Ancienne Alliance, nous voyons que non seulement ils dormaient par terre, mais aussi ils se couvraient du cendre et revêtaient des sacs. Donc pour ceux qui veulent suivre l'Ancien Testament, il faut procéder ainsi. Il faut vous couvrir du cendre et porter des sacs. Nous verrons que nous ne devons pas suivre à la lettre les choses physiques selon l'Ancien Testament, mais nous verrons que le jeûne ne concerne pas uniquement le corps physique, mais nous avons besoin surtout d'un autre niveau de révélation pour pouvoir nous mettre à part pour Dieu. Demain, je vous montrerai comment Jésus a expliqué que ses disciples devraient pratiquer le jeûne. Que Jésus vous protège. Nous continuerons demain et je vous demande de prévoir vos carnets pour noter tous les versets bibliques que nous citerons car cela vous sera très utile. À demain. Continuons avec l'enseignement que j'ai commencé hier, l'enseignement que j'ai appelé la prière et le jeûne. Hier, j'ai terminé en vous parlant de ceux qui choisissent de faire comme dans l'Ancien Testament où pendant le jeûne, ils dormaient par terre. Ils disent ainsi qu'ils suivent ce que dit la parole de Dieu. Il y a même ceux qui disent qu'il est interdit de se laver dans un moment de jeûne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. En d'autres mots, ils considèrent beaucoup le jeûne du point de vue physique, ce qui fait que le jeûne pour eux ressemble à un deuil. Quand Jésus a parlé de jeûne, le jeûne dont il a parlé est très différent de ce qu'ils disent. Dans Matthieu 6, verset 16, Jésus dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Votre jeûne ne doit pas être une chose que tout le monde remarque. Ne soyez pas dans l'affliction à cause de votre état, pour que tout le monde vous demande ce qui ne va pas, pour que vous puissiez dire à ceux qui vous demandent que vous faites un jeûne de 40 jours. Jésus dit que ce sont les hypocrites qui font ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que même les serviteurs de Dieu qui le font, il y en a qui disent dans les croisades qu'ils viennent de passer 40 jours de jeûne, qu'ils viennent de sortir d'un jeûne, et cela fait des jours qu'ils n'ont rien mangé ou rien bu. La tendance est de montrer qu'ils sont tellement spirituels parce qu'ils jeûnent. Dans le verset, Jésus a dit, ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent.
Vous n'avez pas besoin de montrer à tout le monde que vous jeûnez. Si vous avez décidé de passer 21 jours de jeûne, tout le monde n'a pas besoin d'en être au courant. Et ne dites pas de mensonges parce que vous ne voulez pas dire aux gens que vous jeûnez. Il y a des personnes, quand ils font le jeûne, lorsque vous leur demandez de se joindre à vous à table pour partager le repas, ils vous disent qu'ils ne se sentent pas bien, d'autres disent qu'ils ont mal au ventre ou qu'ils n'ont pas envie de manger. Ne mentez pas. Vous n'êtes pas obligé de mentir pour cacher la vérité. Dites simplement la vérité sans alerter tout le monde. Le but du jeûne, c'est en réalité pour construire votre relation avec Dieu. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'informer tout le monde. Le même verset 16 dit, « Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Ici, on ne parle pas d'une récompense qui vient de Dieu, mais une récompense qui vient des hommes parce que ce sont eux qui vont commencer maintenant à vous admirer. À remarquer que vous êtes une personne très spirituelle parce que vous avez jeûné 40 jours sans manger. Si vous voulez que les gens vous estiment parce que vous jeûnez des jours et des jours durant, ils vont le faire. Mais si vous voulez l'approbation de Dieu, vous n'avez pas besoin de le dire à tout le monde. Jésus dit plutôt que vous devez montrer une mine joyeuse. Parlez aux gens avec de la joie. Quand vous communiquez avec les autres, exprimez une joie et une bonne humeur afin qu'ils ne se rendent pas que quelque chose ne va pas. Cela montre également qu'il y a un jeûne que vous pouvez faire tout en continuant vos activités, tout en allant à votre travail. Mais il y a également d'autres sortes de jeûnes où vous vous mettez à part pour rester seul devant Dieu. J'en parlerai plus tard. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que Jésus a dit que ses disciples, ceux qui croient en lui, doivent jeûner. Mais quand est-ce qu'ils vont jeûner? Dans Matthieu 9, verset 14, nous lisons ceci. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus avait ses propres disciples, mais quand il est venu, Jean avait également les siens. La parole de Jésus est la plus importante car c'est elle qui révèle quand il faut jeûner. Demain, nous verrons la réponse de Jésus et nous comprendrons pourquoi nous devons jeûner. Que Jésus vous protège avec vos familles. À demain. Qui sont les amis de l'époux? Ce sont tous les disciples de Jésus. Jeûner veut dire se priver de la nourriture volontairement, non pas parce que vous n'avez pas de quoi manger, mais parce que vous avez choisi de ne pas manger. C'est un sacrifice que vous faites. Jésus voulait leur dire que ses disciples n'avaient pas besoin de jeûner alors qu'il était encore là, que ses disciples le voyaient tous les jours. Ce verset se termine ainsi. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la réponse de Jésus nous éclaire beaucoup sur le pourquoi nous devons jeûner. Je veux vraiment qu'à partir de cet enseignement, vous compreniez pourquoi le jeûne est nécessaire. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent sans savoir pourquoi ils jeûnent. Il y en a d'autres qui le font parce qu'ils ont un fardeau qu'ils veulent soumettre à Dieu, une prière spéciale, mais il est important de savoir pourquoi nous jeûnons. Jésus a donné une réponse très claire. Il était en train de montrer qu'il était près d'eux. S'ils avaient besoin de quelque chose, ils n'avaient qu'à le dire, puisqu'il était avec eux. Il n'y a donc aucune raison de se torturer, de se faire souffrir, de se priver de la nourriture, alors que Jésus était avec eux physiquement. Ils pouvaient le toucher s'ils voulaient. Ils pouvaient parler avec lui. Ils pouvaient converser avec lui. Ils étaient avec lui. Jésus leur disait que le moment viendra où il sera enlevé. C'est alors qu'ils pourront jeûner. Il était en train de dire qu'ils jeûneront quand il ne sera plus à côté d'eux physiquement, parce qu'ils ne pourront plus le toucher, lui dire tout ce qu'ils veulent physiquement, le voir tel qu'ils le voyaient avant. Pour voir Jésus, il faudra que les disciples soient en esprit. En d'autres mots, jeûner vous amène dans un autre endroit, un autre niveau spirituel pour que votre esprit et l'esprit de Dieu soient connectés. Pendant le jeûne, vous ne nourrissez pas la chair, vous vous privez de manger alors que vous en avez envie dans le seul but de vous éloigner des distractions, de vous rapprocher de Dieu parce qu'il n'y a aucun autre moyen de vous rapprocher de lui. Vous faites cela parce qu'il est parti. S'il était toujours présent physiquement, nous n'aurions plus besoin de jeûner. Mais puisqu'il est parti et que nous avons besoin de lui, nous devons jeûner afin que nous soyons en communion avec lui. Cependant, j'aimerais bien clarifier ceci. Je ne suis pas en train de dire que Dieu entend seulement ceux qui sont dans le jeûne. Si vous priez en dehors du jeûne, Dieu vous entend également et il vous répond. Je veux que vous le compreniez et que vous ne tombiez pas dans le piège de croire qu'il n'y a qu'avec le jeûne que Dieu pourra vous entendre. Dieu vous entendra toujours si vous priez en esprit et en vérité. Si vous priez en ayant une foi ferme, Dieu vous entend. Mais le jeûne vous fait arriver à un autre niveau. C'est un plus par rapport à une prière ordinaire. La prière du jeûne est différente d'une prière ordinaire. Jeûner vous fait passer à une autre dimension spirituelle. Spirituellement parlant, il y a un niveau où Satan peut vous atteindre et un autre niveau où il ne peut jamais vous atteindre. Tout est question de niveau. C'est ce que nous allons comprendre demain. Nous verrons pourquoi il y a une force spéciale qui se manifeste dans une prière accompagnée par le jeûne. Nous en parlerons demain et dans les jours qui viennent. Que la paix de Jésus vous protège. À demain.
Nous continuons avec notre enseignement sur la prière et le jeûne. Nous sommes à la 4e partie. Hier, nous avons compris que nous jeûnons parce que le jeûne nous fait arriver à notre niveau spirituel. J'ai bien précisé hier que même lorsque vous ne jeûnez pas, Dieu vous entend et il vous répond. Mais il y a un autre niveau où vous avez besoin de jeûner. Les niveaux de prière sont différents. Nous le verrons au cours de cet enseignement. Il y a un niveau ordinaire où vous obtenez des choses ordinaires, mais il y a un autre niveau où vous ne pouvez rien obtenir à moins de faire le jeûne. Je l'ai dit au début que les gens doivent comprendre que la prière faite dans le jeûne ne change pas le plan de Dieu. La prière accompagnée par le jeûne ne pousse pas Dieu à faire le contraire de ce qu'il veut faire. Plutôt, la prière accompagnée par le jeûne pousse Dieu à faire ce que lui-même veut faire. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans nos vies qui ne sont jamais accomplies à cause de notre niveau de foi. La prière accompagnée par le jeûne augmente notre niveau de foi, notre niveau de prière. Pour jeûner, il faut avoir de la foi. Vous ne pouvez pas jeûner sans la foi. Toute personne qui jeûne, qui désire volontairement ne pas manger, qui se met à part, cela veut dire qu'il a compris la force de la prière. Lisons donc dans Matthieu chapitre 17. Voyons où Jésus a expliqué la puissance de la prière accompagnée par le jeûne. Lisons du verset 1 à 5. Je vais d'abord lire la première partie. Il est écrit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. J'ai déjà expliqué cela dans cette émission. Je vous ai déjà dit que chaque fois qu'on parle d'une montagne, c'est un symbole biblique de la prière. Jésus est venu et a pris parmi les 12 disciples 3 seulement, les a amenés à la montagne. Les 9 autres sont restés dans leurs tâches quotidiennes, priant pour les malades, chassant les démons, faisant tout ce qu'ils faisaient avant. Mais il y a 3 disciples qu'il a choisis. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que Jésus choisissait toujours les 3, Jean, Jacques et Pierre. Et c'est à eux qu'il a laissé son église. Et même quand Paul a été converti, ce sont les 3 qui l'ont accueilli. La Bible les appelle les piliers de l'église. J'aimerais vous dire qu'aussi longtemps que vous aurez une vie de prière, il y a des choses que vous connaîtrez que les autres ignorent. Vous aurez des révélations que les autres n'ont pas. Je vais continuer à lire du verset 2 à 5. Il est écrit: il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je te laisserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. En d'autres mots, Dieu leur disait de ne pas comparer Moïse et Élie à Jésus, car Jésus est supérieur à eux. C'est incomparable. Le verset 6 continue en disant: lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Ce que je voulais qu'on comprenne, c'est qu'ils étaient en train de voir des choses spéciales, alors que les autres 9 étaient en bas. De la même façon, lorsque vous vous mettez à part avec Dieu, il y a un autre niveau que vous atteignez. Il y a des révélations que Dieu vous donne que les autres n'ont pas parce qu'ils continuent à mener leur vie comme d'habitude. Il est donc important que vous ayez toujours un temps pour vous rapprocher de la montagne de Dieu, là où il pourra vous donner des révélations spéciales. Au verset 14, on nous dit qu'ils sont descendus et ont trouvé une foule qui les attendait. Demain, je vous montrerai une chose qui s'est passée et qui a prouvé que Jésus avait une vie de prière spéciale et qu'il venait de passer 40 jours de jeûne alors que les autres ne l'avaient pas fait. Vous verrez par vous-même que la prière accompagnée par le jeûne est incomparable à une prière ordinaire. Passez une bonne journée. Si je suis le veux, nous continuerons cet enseignement demain. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'enseignement que j'ai appelé la prière et le jeûne. Il est important que nous comprenions tous pourquoi nous jeûnons. Beaucoup de personnes le font dans l'ignorance, d'autres ne le font pas du tout parce qu'ils ne savent pas que c'est nécessaire de le faire. Nous avons déjà compris que le jeûne apporte une autre chose dans notre vie. Nous continuerons dans cet enseignement à voir la bonne façon de faire le jeûne. Je vous donnerai des conseils par rapport à l'expérience que j'ai moi-même acquise et aussi selon la parole de Dieu. Hier, nous étions en train de dire que Jésus est descendu de la montagne en compagnie de Pierre, Jean et Jacques. Ils ont trouvé les autres disciples en train de faire leur travail quotidien. Prier pour les malades, chasser les démons. Mais il y a un problème. Ils n'ont pas pu chasser le démon qui était dans une seule personne. Il y a des démons qui peuvent sortir facilement et d'autres qui refusent de sortir. Pourquoi refusent-ils? C'est parce que les démons n'ont pas tous la même force, de la même façon que les problèmes que nous avons n'ont pas tous le même poids à nos yeux. C'est comme cela que les démons, eux aussi, n'ont pas la même puissance. J'expliquerai cela la semaine prochaine. J'aimerais d'abord que l'on comprenne ce qui s'est passé. Ils ont pu chasser les démons de toutes les autres personnes, sauf un seul jeune qui n'a pas pu être délivré. Lisons dans Matthieu
Matthieu chapitre 17 verset 17. Il est écrit: race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Par là, Jésus voulait leur montrer qu'à ce moment-là, il pouvait chasser les démons parce qu'il était là. Mais quand sera-t-il lorsqu'il sera parti? D'où la réponse de Jésus dans Matthieu 9, versets 14 à 15, lorsque les disciples de Jean lui demandaient pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas. Jésus a répondu en disant: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux sera enlevé et alors ils jeûneront. Au verset 18 dans Matthieu 17, c'est-à-dire Matthieu 17, verset 18, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Lisons les versets 19 et 20. Il est écrit: alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Cela veut dire que la foi accomplit des miracles en général. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut accomplir grâce à la foi. Mais au verset 29, il dit: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. En d'autres mots, les disciples de Jésus ne jeûnaient pas comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 9. Ils mangeaient tous les jours. C'est pourquoi il y a des démons qui pouvaient chasser et un autre qui a résisté. Pourquoi celui-là a résisté alors que Jésus a dit dans Jean 14, 12 à 14 que ceux qui croient en lui le feront? Ce qui a fait que Jésus a pu y arriver, c'est parce qu'il jeûnait. Il avait passé 40 jours de jeûne et tous les jours, il passait la nuit sur la montagne des Oliviers en priant. Jésus priait, il jeûnait, il était à un autre niveau spirituel. C'est pourquoi ses disciples n'ont pas pu délivrer le jeune homme et que seul Jésus l'a pu. Au verset 21, il est bien expliqué que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il y a des problèmes pour lesquels vous pouvez juste prier et d'autres qui demandent que vous jeûniez pour que vous puissiez atteindre un autre niveau spirituel. Nous continuerons la semaine prochaine. Nous verrons l'importance de la prière et du jeûne. Que la paix de Je suis reste avec vous. Nous sommes dans la deuxième partie. Il y a un enseignement que nous avons commencé lundi passé, le 14 août. Un enseignement que j'ai appelé la prière et le jeûne. Vous pouvez suivre les anciens enseignements en allant sur mon site chrisnigwana.org. Ça va vous amener sur SoundCloud. À partir de SoundCloud, vous cherchez sur Playlist. Et sur Playlist, vous allez voir un enseignement que j'ai appelé la prière et le jeûne. Le but de cet enseignement, c'est de faire comprendre aux gens pourquoi nous prions. J'ai déjà enseigné sur la prière, mais je n'avais pas encore enseigné sur le bienfait du jeûne. J'ai déjà dit qu'il y a des gens qui jeûnent sans savoir pourquoi ils le font. Si vous parvenez à suivre toutes les parties de cet enseignement, vous comprendrez pourquoi une personne qui prie a besoin de jeûner de temps en temps. Vous ne pouvez pas jeûner souvent avant d'avoir compris pourquoi vous le faites. J'ai déjà expliqué que lorsque vous priez seulement sans jeûner, je ne dis pas que Dieu ne vous entend pas, Dieu vous entend. Votre foi peut faire en sorte que vous obteniez ce que vous voulez, mais nous avons également lu ce que Jésus a dit quand il a parlé d'un genre de démon qui ne sort que par la prière et le jeûne. Il y a deux choses, la prière et le jeûne. Il y a une certaine force qui se manifeste quand vous priez, mais il y a une autre chose exceptionnelle qui se manifeste quand vous jeûnez. Il est bien de prier, mais jeûner vous fera parvenir à un autre niveau. Jeûner, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est pourquoi il est important, quand vous jeûnez, de vous mettre dans un endroit où vous pouvez vous entretenir seul avec Dieu. Jésus a dit que lorsque l'époux ne sera plus là, alors les amis de l'époux pourront jeûner. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'ils auront besoin d'une connexion spirituelle. S'il y a une chose difficile pour les humains, c'est de s'empêcher de manger. Le corps peut nous réclamer beaucoup de choses, mais la première chose que le corps réclame avant tout, c'est la nourriture. Si vous ne pouvez pas le nourrir, votre chair devient faible. Cette faiblesse de la chair entraîne plutôt la force de l'esprit. C'est ce que j'aimerais que l'on comprenne tous. Dans Galates 5, versets 16 à 17, Paul explique bien qu'il y a une certaine opposition entre la chair et l'esprit. Paul dit qu'ils sont opposés entre eux. Autrement dit, il faut choisir de faire plaisir à la chair ou choisir de faire plaisir à l'esprit. C'est vrai, nous avons besoin de l'énergie, mais nous avons également besoin que notre chair souffre pour un temps parce que nous voulons nous approcher de Dieu, parce que nous voulons que nos oreilles spirituelles soient ouvertes pour entendre Dieu nous parler. C'est comme quand vous vous retrouvez dans une foule immense, si vous voyez votre ami et si vous avez des choses à vous dire que les autres n'ont pas besoin d'entendre, alors vous allez vous mettre à part pour parler rien que vous deux. De la même façon, lorsque vous jeûnez, vous devez vous mettre à part dans la prière parce que vous voulez parler à votre Père Céleste. Il y a des mystères, des révélations qui
qui vous seront données. Je vous rassure que lorsque vous mettez à part pour parler à Dieu, il y a beaucoup de choses que vous gagnez, que Dieu vous dit qu'il ne peut jamais vous dire si vous êtes dans une foule ou si vous êtes parmi les autres. Il est donc important de vous mettre à part pour Dieu. Il est important de ne pas nourrir votre chair, de priver la nourriture à votre corps de temps en temps. J'aimerais que chaque membre de cette émission ait au moins un jour par semaine de jeûne pour qu'il puisse s'approcher de Dieu. Nous le comprendrons dans les prochaines parties de cet enseignement. Nous continuerons demain. Je vous montrerai un autre exemple de la Bible qui nous montre l'importance du jeûne. Passez une bonne journée et que Jésus vous protège. Nous sommes dans la deuxième partie de l'enseignement que j'ai commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai appelé la prière et le jeûne. J'ose espérer que beaucoup d'entre vous sont en train de comprendre un peu plus sur le jeûne. Nous avons déjà vu que dans le Nouveau Testament, ils jeûnaient et même aujourd'hui, les personnes réveillées doivent jeûner. Je le répéterai toujours, il y a un niveau que vous n'atteindrez jamais si vous ne jeûnez pas. C'est vrai, vous priez, vous croyez en Dieu, vous aimez Dieu, Dieu entend vos prières et il vous répond, mais il y a un niveau que vous n'atteindrez jamais parce qu'il y a des problèmes qui sont résolus par une prière ordinaire, mais il y a d'autres problèmes qui exigent que vous jeûniez. J'aimerais vous dire que plus la bénédiction est grande, plus l'opposition devient forte. Il y a des choses qui sont faciles d'accès et d'autres qui demandent que vous preniez du temps, que vous mettiez du temps à part pour Dieu dans une prière accompagnée par le jeûne. Pour les nouveaux qui sont en train de suivre cette émission, je rappelle que le jeûne n'est pas pour changer le plan de Dieu sur votre vie. Il ne vient pas changer la pensée de Dieu. J'ai déjà vu des personnes agir dans le seul but de forcer la main de Dieu en voulant que Dieu accomplisse ce qu'eux-mêmes désirent. Cela veut dire tout simplement qu'il y a des jeûnes que Dieu ne reçoit pas favorablement. C'est malheureux d'entendre ça. Vous pouvez passer du temps dans la prière, dans le jeûne, en perdant votre temps parce que Dieu n'est pas en train de considérer votre sacrifice. Voyons un bon exemple dans Ésaïe 58. Le peuple de Dieu était en train de prier, ils jeûnaient, mais à un certain moment, ils se sont révoltés, ils se sont demandé à quoi tout cela servait puisque Dieu ne considérait pas leur sacrifice. Ils étaient très irrités et je vais lire une partie du verset 3, c'est-à-dire Ésaïe 58 verset 3. Il est écrit: que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? C'est la question qu'ils ont posée. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Ils étaient irrités contre Dieu parce qu'ils ne voyaient aucun résultat. Dieu ne les exauçait pas malgré leur sacrifice. De la même façon, il y a des gens qui suivent cette émission qui sont irrités contre Dieu parce qu'ils ont jeûné mais ils n'ont vu aucun résultat. Dans le même passage, Ésaïe 58 verset 3, il est également écrit: que nous sert-il de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? C'est la question qu'ils ont posée et que peut-être toi aussi tu poses à Dieu. À quoi sert de mortifier ton âme alors que tu n'as pas l'attention de Dieu? Dieu les a ensuite répondu et il leur a dit: voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Dieu voulait leur dire qu'ils ont leur propre penchant. Il leur reprochait de ne pas vouloir accepter sa volonté. Chaque fois que vous priez sans accepter la volonté de Dieu, sans vouloir vous soumettre à Dieu, à son plan pour votre vie, alors vous perdez votre temps. N'allez pas devant Dieu en espérant que Dieu fasse les choses comme vous le voulez, en espérant que Dieu suive les penchants de votre cœur. Ce jeûne n'aura aucun effet, aucun impact. Si vous décidez de jeûner, allez-y, mais tout en étant humble. Demandez ce que vous voulez à Dieu. Il n'y a rien de mal à demander à Dieu ce qu'on veut, mais dites-le tout en sachant que si ce n'est pas sa volonté, vous êtes prêt à tout laisser tomber. À ce moment, votre jeûne aura un impact sur votre vie. Au verset 4, c'est-à-dire Ésaïe 58 verset 4, il est écrit: voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme vous levez le jour, pour que votre voix soit entendue en haut. En d'autres mots, il est en train de leur dire que le jeûne est efficace lorsqu'il y a la sanctification. Vous ne pouvez pas jeûner ayant une vie de débauche, une vie de péché et espérer que votre jeûne a un impact. Ce jeûne n'a aucune force devant Dieu. Le jeûne va avec la justice, la sanctification, la repentance. C'est pourquoi le verset 5 continue en disant: est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Au jour où l'homme humilie son âme, courber sa tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Par ce passage, j'aimerais que vous compreniez que ce n'est ni votre sacrifice, ni le nombre de jours que vous jeûnez qui impressionne Dieu, mais c'est votre cœur, c'est la position de votre cœur qui fait que votre jeûne a ou non un impact. Je vais bien expliquer cela demain. Que Jésus vous protège. À demain.
Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'enseignement que j'ai commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai appelé la prière et le jeûne. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'il y a des jeûnes qui n'ont aucun impact, aucune considération aux yeux de Dieu parce que Dieu ne les reçoit pas favorablement. Nous l'avons lu dans Ésaïe 58, le verset 5 dit ceci. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber sa tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? En d'autres mots, Dieu était en train de leur dire que même s'ils se revêtent des sacs, même s'ils s'humilient, même s'ils se couchent par terre, Dieu ne considère pas ce jeûne aussi longtemps qu'ils vivent dans le péché, qu'ils n'ont pas d'amour dans leur cœur. Nous l'avons lu au verset 4 qui dit: voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Au verset 6, il leur montre le jeûne auquel il prend plaisir et il dit ceci: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ici, il était en train de leur dire qu'il faut plutôt aider ceux qui sont dans le besoin, prier pour les autres, manifester l'amour, se soucier des autres. Il était en train de leur demander de se soucier des autres. Au verset 7, il dit ceci: partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Manifestez l'amour autour de vous. Si vous faites cela, alors Dieu sera favorable à votre prière. Vous pouvez passer 40 jours de jeûne alors que vous ne vous souciez de personne, alors que vous ne partagez pas votre pain avec celui qui a faim, alors que vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, vous détestez tout le monde, vous répondez mal aux gens, vous êtes arrogant, vous vivez dans le péché. Tout ce temps que vous perdez dans le jeûne, vous êtes en train de vous faire souffrir pour rien. Ce jeûne n'a aucun impact. Je vous ai parlé au début de cet enseignement d'une prédication que j'ai vue sur YouTube, un prédicateur qui disait aux gens qu'il fallait qu'ils dorment par terre. Mais la meilleure chose à faire, ce n'est pas de faire souffrir votre corps. La meilleure chose à faire, c'est plutôt de sanctifier votre corps, c'est de se repentir. S'il y a une voix qui vous accuse, repentez-vous d'abord, soyez en bon terme avec Dieu, manifestez l'amour autour de vous. Il faut que Dieu voie l'amour dans votre cœur, la justice, la sanctification, l'humilité. C'est ce genre de jeûne qui aura un impact. Ce sont des choses que l'on ne vous dira pas souvent car on vous dit juste qu'il y a un programme de jeûne pour 21 jours ou 40 jours, qu'il ne faut pas manger ou qu'il faut juste boire de l'eau. Mais on ne vous dit que des choses superficielles, techniques, sans jamais mettre l'accent sur l'essentiel. Devant Dieu, l'essentiel, ce n'est pas de se faire souffrir physiquement, de dormir dans la cendre, de se couvrir de sacs. Ce n'est pas le nombre de jours que vous jeûnez, mais la première chose qui compte, c'est votre cœur. C'est lui qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Beaucoup de jeûnes n'ont aucun impact parce que Dieu vous regarde et vous voit tel qu'il a vu ces Israélites qui jeûnaient, qui s'humiliaient, qui dormaient par terre dans la cendre, qui se couvraient de sacs alors qu'ils n'avaient pas du tout l'amour dans leur cœur. Ils se querellaient tout le temps, ils se détestaient, il y avait des histoires de jalousie entre eux, ils n'avaient pas du tout l'amour les uns pour les autres, chacun ne considérait que ses propres intérêts, ils ne s'intéressaient ni aux veuves, ni aux orphelins, ni aux pauvres. Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres. C'est comme cela que les disciples étaient reconnus. Ainsi, si vous voulez que Jésus vienne vous trouver dans votre jeûne, commencez par manifester l'amour autour de vous. N'aimez pas seulement votre femme, votre mari ou vos enfants, mais aimez également les autres personnes qui n'ont pas de lien sanguin avec vous. C'est là que vous aurez manifesté l'amour que vous avez pour Jésus. Rappelez-vous que nous sommes les ambassadeurs de Jésus. Nous représentons Jésus dans son monde. Nous devons manifester son amour. C'est à ce moment que notre jeûne aura un impact. Demain, nous continuerons cet enseignement et je vous montrerai comment la prière accompagnée par le jeûne attire les anges plus puissants dans votre vie, plus que ne le ferait une prière ordinaire. Que je suis vous protège. À demain. Continuons avec l'enseignement que j'ai commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai appelé la prière et le jeûne. Vous pouvez suivre l'enseignement sur chrisdugmana.org et passer par Kanguka et SoundCloud. Et dans SoundCloud, vous cherchez playlist. Sur playlist, vous cherchez le titre la prière et le jeûne. C'est bien de prier, mais il y a des fois où la prière demande d'être accompagnée par le jeûne. Voyons un exemple de la Bible. Vous connaissez sans doute le passage de Daniel 10. J'aime beaucoup Daniel car c'était une personne qui avait réellement compris la puissance de la prière. Il
priait pour chaque personne, il priait et même quand il a vu que c'était le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu, il s'est mis à prier. Il avait compris que pour que les promesses de Dieu soient accomplies, il faut prier. Daniel m'a beaucoup appris parce que souvent, nous les enfants de Dieu, lorsque nous attendons que ce que Dieu a dit s'accomplisse, lorsque nous voyons déjà les signes, alors nous nous disons que nous n'avons plus qu'à attendre l'accomplissement. Mais Daniel avait compris que lorsque Dieu a parlé d'une chose et que si la chose doit se produire, c'est plutôt le moment de prier. Beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent jeûner lorsqu'il y a des problèmes, mais vous pouvez également jeûner afin que les promesses de Dieu se manifestent. Nous le verrons dans les prochaines émissions. Dans Daniel chapitre 9, c'était l'année de règne de Darius. Daniel est allé lire dans le livre les promesses de Dieu. Ce livre disait qu'après 70 ans, le temps de la captivité serait écoulé. Ils ont été esclaves pendant 70 ans. Il a vu que d'après la prophétie de Jérémie, il était temps que le peuple de Dieu soit libre. Dans Daniel 9, verset 3, nous lisons ceci. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce passage, mais la première fois que j'ai lu cela, je me suis dit que si ça avait été moi, j'aurais été très content et excité, puis je me serais contenté de rendre grâce à Dieu parce qu'il était temps que la promesse de Dieu soit accomplie. C'est vrai, c'était le temps de Dieu, mais Daniel savait également ce qui se passe dans le monde spirituel. Il est important de comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Même si le temps de Dieu arrive pour que sa promesse s'accomplisse, la prière est nécessaire. Il peut même arriver que vous fassiez le jeûne s'il le faut. Daniel a alors compris et il est allé devant Dieu en le suppliant. Il s'est même couvert de sacs et de cendres. Cela m'a beaucoup appris. Il a prié, il a jeûné et Dieu l'a visité. Le passage que je voulais qu'on lise essentiellement, ce n'est pas Daniel 9, mais c'est Daniel 10. C'est la 3e année du règne de Cyrus. Le premier verset dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Cette fois-ci, Daniel n'a pas entendu de bonnes nouvelles, mais il a entendu une calamité qui devait arriver au peuple de Dieu. Le passage dit, il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Les versets 2 et 3 disent aussi, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne mangeais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. C'est pourquoi il y a des gens qui veulent suivre ce que Daniel a fait pendant son jeûne. Je vous en ai parlé. C'est vrai, ils dorment par terre, mais ce qu'ils oublient, c'est de se couvrir de cendres et de se vêtir de sacs. Comme je l'ai déjà dit, l'essentiel ce n'est pas de faire les choses qui sont visibles à l'extérieur, mais l'essentiel c'est de pourquoi vous le faites et surtout avec quelle foi vous le faites. Daniel a privé la chair de ce qu'il aurait pu avoir. Il a fait un sacrifice. Il a passé 21 jours dans le jeûne. Demain, nous verrons ce qui a été accompli après 21 jours. Que je suis vous guide dans toute la journée. À demain. Nous continuons l'enseignement que j'ai commencé la semaine passée, un enseignement que j'ai appelé la prière et le jeûne. Hier, j'ai terminé en vous rappelant de la prière de Daniel. Je vous ai parlé de quand il a entendu une mauvaise nouvelle, il a alors prié. La deuxième fois, il a entendu une bonne nouvelle. Là aussi, il a prié pour que Dieu accomplisse ce qu'il avait déjà dit. Nous avons lu cela dans Daniel chapitre 9. Dans Daniel chapitre 10, nous voyons qu'il a reçu une mauvaise nouvelle. J'aimerais vous dire que Dieu ne vous dira pas toujours de bonnes choses. Il ne vous annoncera pas de bonnes nouvelles seulement. Il peut également vous avertir du mauvais plan de Satan pour que vous vous mettiez à prier. Détruire les plans de Satan demande que vous priez et Dieu accomplira sa volonté. Il peut arriver que Dieu vous révèle des choses que Satan est en train de préparer en vue de détruire votre vie, l'œuvre de Dieu, ou bien s'il cherche à vous causer des ennuis ici et là. Si vous avez de l'intelligence, comme nous l'avons lu au premier verset de Daniel 10, quand il a écouté la parole de Dieu et ensuite il a eu l'intelligence de la vision. De la même façon, Dieu peut vous montrer le mauvais plan de Satan pour que vous fassiez quelque chose à votre tour. Nous avons entendu que Daniel a passé 21 jours de jeûne. Il ne mangeait que des légumes. Il priait en attendant la délivrance de l'Éternel. En d'autres mots, il attendait que Dieu intervienne pour délivrer son peuple. Dieu intervient toujours en envoyant ses anges. Si vous lisez le verset 9 et le verset 10, c'est-à-dire Daniel 10, verset 9 à 10, vous voyez que Dieu a toujours envoyé son messager qui est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel le trouvait toujours dans un temps de prière et de jeûne. Il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais si vous ne priez pas et si vous ne jeûnez pas. Vous aurez toujours une limite
limite. Retournons au chapitre 10. Lisons les versets 10 à 11. Il est écrit, et voici, il me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'y ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Je continue à lire au verset 12. Il est écrit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. J'aimerais vous dire que lorsque vous priez et que vous jeûnez, vos paroles ne sont pas entendues au 20e jour et au 15e jour. Vos paroles sont entendues dès le premier jour. C'est ce que nous venons de lire. Dès le premier jour, lorsque vous êtes préparés, étant à la fois sanctifiés devant Dieu, Dieu entend vos paroles. Mais cela demande que vous soyez fervents. Dans le verset, il est dit, c'est à cause de tes paroles que je viens. J'aimerais vous dire que si vous êtes persévérants, ce sont vos paroles qui vous apporteront la réponse que vous attendez. Au verset 13, ça dit Daniel 10, 13. Il est dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je veux que vous sachiez que l'ange Michael a pu le délivrer parce qu'il a persévéré dans la prière durant tous ces 21 jours. Si Daniel n'avait pas jeûné, l'ange Gabriel n'aurait jamais pu passer parce que Michael n'aurait pas intervenu. La réponse de Dieu ne serait jamais parvenue à Daniel. Je continuerai à vous parler de cette histoire la semaine prochaine. Nous verrons la puissance de la prière et comment l'ange Michael a pu venir le secourir. Que Jésus vous protège. À la semaine prochaine.